la gestion des tiers dans Accelor. Dans Accelor, sous le même objet qui se rappellera un tiers, vous allez retrouver vos clients, vos fournisseurs, vos transporteurs, vos prospects, etc. On va le voir ensemble en regardant la fiche d'un client existant. Donc, tous les tiers dans Accelor peuvent être soit, comme vous allez pouvoir le voir, client, fournisseur, transporteur, prospect, ou tous à la fois. Un tiers pourra, en fonction de son type, c'est une société ou un individu, contenir un certain nombre d'informations à remplir. On va prendre le cas le plus générique, un client de type société. Un client de type société va comprendre évidemment un tableau de contacts. Vous allez avoir la possibilité de rajouter des contacts parmi cette société, sachant que chaque contact peut appartenir à plusieurs sociétés. Vous allez pouvoir définir plusieurs adresses avec la possibilité d'avoir des adresses qui sont des adresses de facturation et des adresses qui sont des adresses de livraison. Pour chaque type d'adresse, vous allez avoir la possibilité de déterminer quelle est l'adresse à utiliser par défaut. Là, par exemple, ce sera l'adresse de Lyon qui sera son adresse de livraison par défaut. C'est ainsi celle-ci qui sera prise en priorité sur tous les documents à envoyer à ce client, que ce soit les devis, des factures ou des bons de livraison. Une fiche client va ensuite comprendre un certain nombre de coordonnées génériques. De façon générale, on va mettre ici les coordonnées du siège, ainsi qu'un certain nombre de données de répartition statistique. Sa catégorie, la source marketing qui vous a apporté ce client, le secteur d'activité de ce client, son département, son chiffre d'affaires, etc. Voilà, des informations statistiques qui sont standards. Vous allez avoir la possibilité aussi de configurer le langage de communication par défaut avec ce client, ce qui permettra au système de choisir, par exemple, lors de l'envoi d'un devis ou d'une facture, quelle langue appliquer sur l'impression de ce devis ou cette facture. Une fiche client va regrouper évidemment un certain nombre de fonctionnalités CRM, à savoir le commercial à qui ce client est assigné et l'équipe à laquelle ce client est assigné. En dernier, vous allez pouvoir retrouver une petite fonctionnalité de notre gestion multisociété en pouvant associer un client à plusieurs sociétés et ainsi filtrer grâce à des règles de droit quelles sociétés ont accès à quel client. Mis à part ces informations basiques de contact et de répartition statistique, l'ensemble des champs que vous allez retrouver sur une fiche client ou une fiche fournisseur ou une fiche transporteur sont des champs de configuration par défaut, à savoir que ce sont des champs qui vont se retrouver dans des objets liés et qui pourront être modifiés dans ces objets liés. Par exemple, dans facturation paiement, vous allez retrouver un certain nombre de champs qui vont vous permettre de configurer, de reprendre un certain nombre d'informations automatiquement sur vos devis ou vos factures. Par exemple, le mode de paiement entrant ou sortant préférentiel pour ce client ou fournisseur, sa condition de paiement entrante à appliquer, sa position fiscale si c'est par exemple un client avec qui bénéficiera d'une exonération de taxes pour import-export ou pour application d'une taxe intracommunautaire européenne. C'est là que vous allez pouvoir retrouver ces informations bancaires, son RIB, entrant ou sortant, etc. Dans les informations comptables, vous allez retrouver ici des informations plutôt propres au compte client, à savoir ici, pour chaque société, le compte comptable entrant et le compte comptable sortant pour ce client ou ce fournisseur, les RIB à utiliser pour tous les mouvements entrants ou sortants, ainsi que sa situation comptable. Comme vous le voyez ici, j'ai un client qui n'a aujourd'hui aucune facture ventilée et donc aucune écriture, aucune présence dans ma comptabilité. C'est ici aussi que vous allez pouvoir configurer si jamais ce client dispose d'un encours et c'est ici que vous allez pouvoir configurer le montant de cet encours. Si jamais le montant de cet encours est dépassé à l'émission d'une commande, vous allez avoir un blocage qui pourra être débloqué en fonction du profil de l'utilisateur. Ensuite, vous avez la possibilité de déclarer un certain nombre de blocages au niveau d'un client ou d'un fournisseur. Pour chaque client, vous allez pouvoir, jusqu'à une date limite, et pour une raison de blocage, déclarer par exemple un blocage en relance, puisqu'on va avoir un système de relance automatique des factures impayées, un blocage des commandes fournisseurs, comme vous le voyez ici, puisque mon tiers est à la fois client et fournisseur, un blocage des commandes clients, par exemple en cas de client mauvais payeur, un blocage en prélèvement si jamais on a si jamais on a des prélèvements automatiques de déclarer sur ce client, un blocage en facturation si on souhaite encore prendre des commandes mais qu'on ne souhaite plus facturer ce client pendant une certaine période, ou un blocage en remboursement tout simplement si on a des prestations à rembourser au niveau de ce client. Comme vous le voyez évidemment, chaque blocage est
est appliqué pour une ou plusieurs sociétés si jamais vous êtes dans une activité multisociété. Dans le panel activité, vous allez pouvoir retrouver une fonctionnalité classique de tous les CRM, à savoir tous les objets, on va dire, d'intérêt qui peuvent être liés à votre client ou à votre fournisseur. Ici, par exemple, les prochains événements qui sont liés à mon client, un rendez-vous annuel qui est prévu pendant quelques mois, l'historique des événements qui se seraient déjà déroulés avec ce client, l'historique des opportunités, qu'elles soient gagnées ou perdues, à savoir les opportunités commerciales gagnées ou perdues avec ce client, l'historique de ses devis ou commandes, l'historique de ses emails, l'historique des campagnes marketing qu'il aurait touchées, etc. Vous allez pouvoir même ajouter des éléments supplémentaires si vous le souhaitez dans ce panel activité. Dans le panel client, vous allez retrouver un certain nombre d'informations par défaut, à savoir un libellé qui va se retrouver sur la commande client à chaque fois que l'on va en créer, ainsi qu'une liste de prix de vente qui permettra, dans le cas d'une signature de contrat cadre avec ce client, d'appliquer automatiquement certaines remises qui auraient été discutées à l'avance. Pareil pour ce qui est d'un fournisseur, vous allez pouvoir retrouver une liste de prix si jamais vous avez négocié un contrat cadre avec lui, certaines informations qui vont se représenter automatiquement à chaque fois que vous allez créer une commande afin que vos opérateurs n'oublient pas certains éléments. Là, vous allez pouvoir retrouver aussi l'ensemble de son catalogue fournisseur, à savoir l'ensemble des produits que vous auriez dans votre base de produits avec son nom spécifique dans le catalogue de ce fournisseur, ainsi que son prix spécifique et ainsi que son minimum de commande. Et vous allez pouvoir retrouver aussi l'historique de qualité des commandes de produits chez ce fournisseur. Enfin, certaines informations typiques de livraison. Quel est le mode de livraison préféré de ce client? Quel est le transporteur que vous souhaitez de façon générale utiliser pour ce client? Quel est le délai de livraison moyen que vous avez avec ce client? Et quels sont les paramètres de stock, à savoir dans le cadre d'une gestion multi-stock ou multi-emplacement, quel emplacement par défaut viendrez-vous déstocker lors d'une commande envoyée pour ce client? Voici pour la gestion d'une fiche du référentiel client chez Axelo.